Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons à la partie 5 qui a pour titre « Aucune lettre ou aucun iota de la loi ne sera aboli ». Aucune lettre ou aucun iota de la loi ne sera aboli. Vous connaissez que cela est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17 et 18. Cette écriture que nous avons lue et répétée dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et le verset 18 dit que aucune lettre, aucun iota ne sera retranché de la loi, ne sera aboli. Alors, dans cette écriture, nous allons analyser deux choses. La première chose, qu'est-ce qui a été aboli? La deuxième chose, qu'est-ce qui n'a pas été aboli? Ce sont des choses que nous voulons montrer, écriture à l'appui. Et à la fin, si ce qui a été aboli, que j'aurais expliqué, n'est pas ce que vous croyez, n'est pas ce que disent les Écritures, alors venez contredisez-moi. Si ce qui n'a pas été aboli n'est pas conforme à ce que les Écritures disent, alors venez dans les commentaires, contredisez-moi. Oui, je vais commencer maintenant. Qu'est-ce qui a été aboli? Ce qui a été aboli, c'est la loi cérémonielle. La loi cérémonielle a été abolie. Ce sont les Écritures qui disent ça. Nous allons lire 3 écritures. La première écriture, c'est Hébreux chapitre 7, le verset 18. Nous lisons. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Abolition d'une ordonnance antérieure. Quand les Écritures parlent d'ordonnance, ça signifie la loi cérémonielle. Oui, la loi cérémonielle, c'est ça qui est appelé ordonnance. Donc, il y a eu abolition. Il y a le mot abolition. Abolition. Abolition, donc, ça signifie être aboli. Donc, la loi cérémonielle qui est appelée ordonnance a été abolie. Selon Hébreux chapitre 7, le verset 18. Une autre écriture, Colossiens chapitre 2, le verset 14. Je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je vais répéter, Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ici, l'Écriture parle aussi des ordonnances. Les ordonnances, qui sont donc les lois, la loi cérémonielle. Et l'Écriture dit que Jésus-Christ a effacé. Effacer, c'est abolir. L'Écriture dit que Jésus a détruit. Effacer, détruit, c'est ça, abolir. Ce sont donc les ordonnances, c'est-à-dire la loi cérémonielle qui a été effacée, qui a été détruite. Voyez-vous? Une autre écriture qui nous dit ce qui a été aboli, que ce sont les ordonnances ou la loi cérémonielle. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 à 15, je lis. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Je répète, Éphésiens 2, chapitre 14 à 15, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Ici, il y a le verbe renverser, anéanti.
Jésus-Christ a renversé le mur de séparation. Jésus-Christ a anéanti la loi des ordonnances. Anéanti, renverser, c'est abolir. Et il a renversé le mur de séparation. Nous avons expliqué pourquoi la loi cérémonielle est appelée le mur de séparation. Donc c'est le mur qui séparait les juifs et les non-juifs. C'est le mur qui séparait les circoncis et les incirconcis. Le mur de séparation. Ce mur, c'est ça la loi cérémonielle, qui est appelée ici la loi des ordonnances. Cette loi donc a été anéantie, a été renversée. Voyez-vous? Alors, selon les Écritures, la loi qui a été abolie, c'est la loi des ordonnances, qui est appelée aussi la loi cérémonielle. Voilà. Si tu as à discuter, va dans les commentaires, contredis-moi. Et nous continuons avec la deuxième partie de notre enseignement. Qu'est-ce qui n'a pas été aboli? Qu'est-ce qui n'a pas été aboli? La réponse. 2 choses n'ont pas été abolies. 2 choses, pas une chose, 2 choses. La première chose, c'est la loi morale. La loi morale n'a pas été abolie. La deuxième chose, c'est la lettre de la loi n'a pas été abolie. Et qu'est-ce que signifie la lettre de la loi? C'est l'écriture. C'est-à-dire que quand vous lisez depuis Genèse jusqu'à Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible, est-ce que tu connais qui a écrit ces livres? C'est Moïse. Est-ce que tu connais comment on appelle l'ensemble de tous ces 5 livres? En hébreu, on appelle ça Taurat. Taurat. En français, on appelle ça la Torah. La Torah. Donc, c'est ça que nous appelons la loi. Les Écritures appellent la loi ces 5 livres. Et la lettre de ces livres, la lettre n'a pas été changée. Et si vous voyez les ordonnances de l'Ancien Testament, par exemple, si nous lisons Genèse chapitre 17, le verset 11, nous lisons: vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Cette écriture se trouve dans la Torah. Genèse 17, 11. La lettre n'a pas été changée. La lettre que Moïse lisait, la lettre que David lisait, la lettre que Ésaïe lisait, la lettre que Daniel lisait, c'est la même lettre que nous lisons. Mais nous ne respectons pas, nous n'observons pas la même loi de la même manière. Donc, cette loi ici a été abolie dans la pratique. C'est-à-dire, nous ne circoncisons pas nos enfants. Nos frères, pour être chrétiens, il ne faut pas être circoncis physiquement. Mais la lettre a subsisté. La lettre a subsisté. C'est pourquoi il faut, mes amis, connaître que même si la loi cérémonielle a été abolie, mais la lettre de la loi n'a pas été abolie. S'il vous plaît. C'est ce que nous lisons, par exemple, dans Romains chapitre 2, le verset 27. Je lis: les circoncis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Ici, on nous parle de l'incirconcis. Le circoncis, c'est un païen, c'est l'homme des nations qui accomplit la loi. Donc ici, l'Écriture parlait des Juifs, s'adressait aux Juifs. Les Juifs avaient la lettre de la loi, les Juifs avaient la circoncision. Mais les incirconcis n'avaient pas la lettre de la loi. Et il ne faut pas dire que les incirconcis n'avaient pas de loi.
Les incirconcis avaient la loi qui est écrite dans leur cœur. Mais les circoncis, qui sont les juifs, avaient la lettre de la loi. La lettre de la loi, ça signifie quoi? Ça signifie la loi écrite. Ça signifie la Torah écrite. Et quand nous lisons un peu en haut, dans Romains chapitre 2, le verset 14 et 15, je lis, quand les païens qui n'ont pas de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas de la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Je vais vous répéter. Quand les païens, voyez-vous, l'Écriture parle des païens, c'est-à-dire des incirconcis. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Comprenez-vous cela? L'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs des païens. Et les païens, sans doute, ont la loi qui est écrite où? Dans leur cœur. Mais est-ce que les païens, les incirconcis, ont la lettre de la loi? Absolument pas. La lettre de la loi, c'est-à-dire la loi qui est écrite, c'est la Torah. Depuis la Genèse jusqu'à Deutéronome. Voyez-vous? Et c'est cette lettre-là qui n'a pas été abolie. Et vous n'avez aucun droit de changer une lettre ou un iota de la lettre de la loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et une autre chose qui n'a pas été abolie, c'est la loi morale. La loi morale. Cette loi même qui est écrite dans le cœur de tout le monde, qui est écrite aussi dans le cœur des païens. C'est ce que nous avons lu, qu'il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dans leur cœur. Quelle est la loi qui est écrite dans le cœur des païens? Quelle est la loi qui est écrite dans le cœur de tout le monde? C'est la loi morale. Oui, c'est la loi morale. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi, mes amis, quand Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, il faut d'abord comprendre ce que voulait dire. Dans cette écriture, la loi et les prophètes, c'est une expression qui était utilisée dans le 1er siècle pour expliquer, pour préciser, pour se référer aux Écritures. C'est-à-dire, la loi et les prophètes signifient les Écritures. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les Écritures, mais il est venu pour accomplir les Écritures. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 22, il y a quelqu'un qui a posé la question à Jésus-Christ de savoir quel est le plus grand commandement de la loi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus-Christ a donné le premier commandement. Il a donné le deuxième commandement. Et au verset 40, il a précisé, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comprenez-vous cela? Que signifie la loi et les prophètes? Sur lesquels dépendent les deux commandements, c'est-à-dire aimer son prochain, aimer Dieu. Toute la loi et les prophètes, c'est ça les Écritures. Dire que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, c'est la même chose que de dire de ces deux commandements dépendent toutes les Écritures. S'il vous plaît. Mais il faut aussi que je vous informe ou je vous rappelle, parce que beaucoup connaissent ça, qu'au 1er siècle, les Écritures aussi étaient divisées en 3 parties. On pouvait parler la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Quand on parlait la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ce sont les Écritures que l'on voulait parler. Par exemple, dans Luc chapitre 24, le verset
44, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ a dit qu'il a accompli tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pourquoi il parle de ces trois parties? Ce sont les parties dans lesquelles les Juifs du 1er siècle divisaient les Écritures. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ça signifie les Écritures. Quand Jésus-Christ dit qu'il a accompli ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, ça signifie qu'il a accompli ce qui est écrit dans les Écritures. Et la division des Écritures en trois parties a continué à évoluer jusqu'à donner actuellement. Actuellement, les Juifs divisent leur écriture aussi en trois parties. Quelles sont ces trois parties? Torah, Nevim, Ketuvim. Torah, Nevim, Ketuvim. C'est pourquoi la Bible des Hébreux, la Bible des Juifs est appelée Tanakh. Tanakh. Est-ce que tu connais que la Bible des Juifs est appelée Tanakh? Est-ce que tu connais la signification de Tanakh? Ça signifie Torah, Nevim, Ketuvim. Torah, ça signifie la loi de Moïse. Nevim, ça signifie les prophètes. Ketuvim, ça signifie les écrits. Les écrits. Donc, si vous voyez, c'est semblable à la division du 1er siècle. Au 1er siècle, les Écritures étaient divisées dans la loi de Moïse, les prophètes et le psaume. Mais actuellement, on a changé le psaume à Ketuvim. Ketuvim qui ne signifie pas psaume, mais qui signifie les Écritures, autres Écritures. C'est-à-dire, c'est le psaume, les proverbes et les autres écrits qui ne sont pas la loi de Moïse, qui ne sont pas les prophètes. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi quand Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, ça signifie qu'il n'est pas venu abolir les Écritures. Il parlait des Écritures, de la lettre, Et j'aimerais vous dire maintenant, quand quelqu'un dit que Jésus-Christ a dit qu'aucune lettre ne sera retranchée de la loi, ou un iota ne sera retranché de la loi, la plupart de cas, il ne comprend pas ce qu'il dit. La plupart des cas, il appelle ça 10 commandements, alors que la loi, ce n'est pas 10 commandements. J'ai expliqué ça dans des parties antérieures. Dans les parties antérieures, je vous ai montré la différence entre la loi et 10 commandements. Jésus-Christ n'a pas dit aucune lettre ou aucun iota ne sera retranché de 10 commandements. Non. Il a parlé de la loi. Alors, quelqu'un qui confond la loi et 10 commandements, c'est une personne ignorante. C'est une personne ignorante. Et j'aimerais, mes amis, terminer mon enseignement à vous dire que ce qui a été aboli, c'est la loi cérémonielle. Ce qui n'a pas été aboli, c'est deux choses. C'est la loi morale. La deuxième chose, c'est la lettre de la loi. C'est-à-dire ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Aucune lettre, aucun iota ne doit pas être changé. Même si il y a les commandements qui sont dans la loi cérémonielle, les lettres doivent être inchangées. Parce que ces lois cérémonielles ont d'autres explications spirituelles. Et ce n'est pas seulement la loi que nous devons respecter, que nous ne devons pas changer une lettre ou un iota, c'est toutes les Écritures. Toutes les Écritures sont à respecter. Tout le monde connaît l'Écriture de Apocalypse, chapitre 22, le verset 18 à 19. Connaissez-vous cette Écriture? Ça nous dit, si quelqu'un
ajoute, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, il sera puni sérieusement. C'est-à-dire, il est interdit, strictement interdit, d'ajouter quelque chose sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Il est interdit, strictement interdit, de retrancher quelque chose sur les Écritures, toutes les Écritures. Et la loi inclut. Et la loi inclut. Donc, si tu vas oser retrancher une lettre ou un iota de la loi, si tu vas oser retrancher une lettre ou un iota des prophètes, si tu vas oser retrancher une lettre ou un iota des psaumes, si tu vas oser retrancher une lettre ou un iota du Nouveau Testament, des 4 évangiles, des écrits de Paul, des écrits de Pierre, des écrits de Jacques, des écrits de Jude, des écrits de Jean, de l'Apocalypse de Jean, tu oses retrancher une lettre ou un iota de toutes ces écritures, tu seras puni sérieusement. Donc, ce n'est pas seulement à la loi qu'il est interdit de retrancher une lettre ou un iota. Non, c'est de toutes les Écritures. Et quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour abolir la lettre des Écritures, non, il est venu pour accomplir les Écritures. Voyez-vous? Je pense que nous pouvons nous arrêter ici. Et c'était la partie 5. Et nous allons continuer avec la partie 6 et la partie 7 pour expliquer ces choses concernant la loi. Parce que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas les choses concernant la loi. Ils enseignent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont enseigner les choses qui ont été abolies. La loi cérémonielle a été abolie. Nous ne devons pas enseigner aux chrétiens d'observer la loi cérémonielle. Nous enseignons aux chrétiens d'observer la loi morale, pas la loi cérémonielle. Voyez-vous que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.